Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite méthode de tirage, donc comme vous le voyez en 5 cartes, qui est à la fois simple à mettre en place et parfois un peu compliqué, aussi un peu technique. On va regarder ça ensemble. Je sais que vous aimez beaucoup quand je présente des méthodes de tirage, j'en ai présenté beaucoup et notamment des tirages du choix. Là, ce qu'on va faire, c'est une variante du tirage du choix, donc en 5 cartes. Moi, j'aime beaucoup, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'aime beaucoup quand on demande au tarot de nous dresser une voie à suivre ou une autre. Après, c'est votre libre arbitre de choisir quelle voie suivre ou de ne pas les suivre du tout. Et en plus, quand on demande au tarot des conseils pour aller dans une voie ou dans une autre, une sorte de direction. Moi, j'aime beaucoup ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comme dans tout début de consultation ou de tirage, on va commencer par poser l'intention. C'est pas grave si la question n'est pas très précise, si elle est même parfois vague. Là, on va juste demander des conseils au tarot et potentiellement ce qui peut se passer ensuite, si on suit l'un ou l'autre de ces conseils. Donc là, en l'occurrence, mon consultant est venu me voir et m'a dit « J'ai subi une rupture avec ma compagne récemment, qu'est-ce que le tarot me conseille par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait être mieux pour moi de me remettre avec? Est-ce qu'il faut que j'oublie tout ça? Et comment faire en fait? Que je passe à autre chose, etc. » Donc on va regarder, on va partir de cette base qui est assez large pour laisser le tarot parler en fait. Concrètement, c'est un peu ça l'idée. Donc je rappelle le contexte, rupture sentimentale, mon consultant vient me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le tarot me conseille? La première carte que vous allez tirer, c'est la carte la plus importante. Je pense que vous avez repéré laquelle c'est celle-là, tout en haut. Là, en l'occurrence, moi j'ai tiré le soleil. Alors, cette carte-là va représenter le but ultime, l'objectif à atteindre pour votre consultant. Là, en l'occurrence, j'ai la carte du soleil, j'ai tiré la carte du soleil, donc on voit bien que l'idée pour mon consultant fondamentale, c'est de retrouver cette relation, c'est de retrouver sa compagne, de reconstruire quelque chose, à nouveau de partager les belles émotions, la relation stable et constructive, les échanges, on va dire le côté très solaire et fort de la relation. Donc ça, c'est le but ultime, l'objectif à atteindre. Donc vous la mettez au-dessus, comme ça, comme elle est placée ici. Et à partir de là, on va ramener les deux voies qui se dressent là, on va toujours ramener ça à cette première carte qui est tirée. Ça, c'est très important, j'en reparlerai ensuite. À partir de là, vous allez dresser deux voies. Une voie ici, donc à ma gauche, une voie à ma droite. Moi, je vais commencer par la voie, on va dire la direction de droite, mais vous pouvez faire l'inverse, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez commencer par la gauche, faites-le, c'est pas un souci. Pour les besoins de clarté de la vidéo, je vais commencer par la voie de droite. Donc là, on va échelonner deux autres cartes. La première carte de cette branche, on va dire, ça va être le conseil du tarot. C'est vraiment, si on va dans cette direction, voilà ce que je te conseille. Et la deuxième carte de la branche, c'est le résultat, suite à la direction qui est donnée. Donc conseil, résultat, tout simplement. Donc là, si on interprète le tirage, le tarot nous dresse une voie qui est plutôt de l'ordre de la communication. Le conseil qui est donné, c'est de se dire, toujours en lien avec le but final, ça c'est très important. Reste, toi consultant, parce que là on parle au consultant, reste dans la communication, dans la compréhension. Le pape, c'est une carte de communication, donc on ne coupe pas le contact, on reste au contact, mais positif, compréhensif. On laisse quand même cet espace à l'autre, donc à son ex-compagne en l'occurrence, de s'exprimer, de recueillir ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, mais on reste dans l'attachement. On n'a pas peur aussi de montrer, sans en faire trop, sans pression, qu'on a encore des sentiments, qu'on a encore une vision d'avenir pour la relation, qu'on a des idées pour le couple, ou même pour la famille, pour la suite, etc., etc. On reste dans cette communication positive, stable, mature, pas de pression, pas d'oppression, pas ce genre de choses-là. On reste dans la maturité, mais on reste dans le contact sain et dans l'écoute, très important. Si on suit cette voie-là, voilà le résultat, donc la deuxième carte de la branche qui est tirée ici, le jugement. Donc là, c'est plutôt positif si on rapporte ça à l'objectif final, puisque le jugement, c'est vraiment la réunification. C'est la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle. On se retrouve, il y a même une notion de famille là-dedans, on reconstruit un socle fort pour la relation sentimentale et même pour la suite. C'est vraiment une annonce de quelque chose de fort, c'est aussi une prise de conscience, un déclic, qu'en fait,
on est bien ensemble. On doit peut-être faire des ajustements, mais on est bien ensemble, on a un potentiel d'avenir très très fort. Donc la bonne nouvelle, la réunification, les échanges qui reprennent, le retour à la relation, etc. etc. Donc voilà, conseil, voie à suivre, et résultat, on a ça. Vous allez faire exactement la même chose, évidemment de l'autre côté. Moi, je le fais en deuxième, mais vous pouvez inverser, il n'y a aucun souci. Faire celle-là en premier, celle-là en deuxième, ça n'a pas d'importance, comme je le disais. Là, on est dans une autre stratégie, une autre ambiance. Vous allez voir ça tout de suite. La deuxième stratégie, la proposée par le tarot, nous parle plutôt de ce qu'on appelle communément la technique du silence radio. C'est-à-dire, je m'éloigne, je ne communique pas, je m'absente pour créer le manque chez l'autre et qu'elle vienne me courir après, peut-être, hein, ça peut être un objectif, c'est souvent ça dans les silences radio. C'est souvent ça un peu le principe, c'est en fait de couper la communication, de s'éloigner pour que l'autre s'inquiète et revienne nous chercher, en fait, tout simplement. Donc cette technique du silence radio, on va dire à la fois dans une forme de prise de recul, mais de coupure totale de la communication et d'éloignement, est-ce qu'elle est couronnée de succès d'après le tarot? C'est-à-dire que, est-ce qu'à la suite de ça, on a un résultat, encore une fois, toujours en lien avec la première carte, est-ce qu'on a un résultat en termes de couple, en termes de réunification, par exemple? Et bien là, on voit que non. Clairement, le résultat de cette voie-là, de cette direction-là qui pourrait être suivie, c'est le pendu, donc la situation va rester figée, va rester bloquée. Je coupe la communication dans l'espoir que l'autre revienne, me court après, créer le manque, etc. Bah en fait, ça ne va rien donner. C'est-à-dire que l'autre va aussi rester dans son tunnel, rester dans sa non-communication, et ça va bloquer. On n'a pas véritablement de reprise de quoi que ce soit, peut-être même pas des échanges d'ailleurs, parce que le pendu est vraiment une carte très, très figée, très arrêtée. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Donc vous voyez deux stratégies, compte tenu de l'objectif final, deux stratégies totalement différentes, deux ambiances totalement différentes, avec des résultats différents. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le principe de base. Je vais récapituler rapidement la méthode de tirage. Première carte, tout là-haut, moi j'ai le soleil en l'occurrence. L'objectif final à atteindre, le but final pour votre consultant ou pour vous-même si c'est vous qui vous tirez les cartes à vous-même. La voie numéro 1 à suivre qui est là. Première carte de la branche, deuxième carte de la branche. Première carte conseil, deuxième carte résultat. Et la même chose de l'autre côté. Première carte de l'autre branche, conseil, deuxième carte de l'autre branche, résultat. Ensuite, ce qui est très important, c'est que c'est votre libre arbitre qui décide. Vous pouvez choisir la voie numéro 1, qui est plutôt dans une forme de communication honnête, ouverte et d'écoute. La voie numéro 2, le silence radio, bon, dans l'espoir qu'on vous court après, etc., etc. Vous choisissez ensuite. Mais le tarot vous aura prévenu, on va dire, des potentielles retombées et conséquences de ce que vous faites. Ça, c'est très important. Vous avez une vision d'ensemble, mais c'est à vous de décider. Vous pourriez aussi décider de prendre une autre voie que le tarot n'évoque même pas. Là, on part du principe que le tarot évoque ces deux voies-là, ces deux directions-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que c'est clair pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses comme ça, avec grand plaisir. Vous avez tous mes contacts dans la description de cette vidéo. Vous avez le site pour les consultations tarot, que ce soit en cabinet ou à distance, les formations au tarot, les cours particuliers de tarot. J'en profite pour dire que j'ai beaucoup de nouveaux élèves dans les cours particuliers de tarot et c'est vraiment génial que beaucoup de gens, avec la rentrée, se mettent au tarot. C'est super, à la tarologie, donc avec grand plaisir pour ça. Vous avez aussi les consultations d'hypnose et vous avez mes contacts personnels, que ce soit le mail ou Instagram. N'hésitez pas à me contacter par ces biais-là. Questions, suggestions, idées, voilà. N'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir de mon côté. Dernier point, on me demande souvent, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais on me demande souvent quel est ce tarot-là que j'utilise. Alors tout simplement, c'est celui-ci, le tarot de Marseille, Jean Dodal, vous le voyez, 1701, qui est un très beau tarot que j'adore. Si vous le trouvez, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous le procurer. Moi, j'aime beaucoup les images, la force, la clarté, la clinquance même, on va dire, des images. Je trouve ça très fort, très beau et très très parlant. C'est un tarot que j'aime beaucoup. J'utilise pas que celui-là, mais en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser en consultation privée. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Dans tous les cas, moi je reviens d'ici environ une semaine,
10 jours, on va dire maximum, pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous remercie grandement à tous et je vous dis à très bientôt autour du tarot.